Darwin. PowerPoint est le logiciel présent dans la suite Office 2010. Par l'intermédiaire de celui-ci, vous aurez la possibilité de créer des diaporamas pour vos conférences ou vos projets de présentation. Pour commencer, si vous n'avez pas PowerPoint installé sur votre machine, vous pouvez le télécharger sur Internet. Pour cela, c'est très simple. Lancez votre navigateur Internet. Tapez ensuite Office 2010. Ensuite, dans la recherche, allez sur le premier lien qui est le site officiel de Microsoft. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a différents packs plus ou moins complets. Donc ici, cliquez sur la version qui vous intéresse, puis suivez les instructions d'installation. Une fois ceci fait, fermez Firefox. Maintenant, nous pouvons lancer Microsoft PowerPoint, soit directement depuis le bureau, soit depuis directement la barre des tâches. Voilà, donc nous voici sur la page de démarrage de Microsoft PowerPoint. Cette interface est décomposée en 3 éléments distincts. Nous avons donc pour commencer en haut le ruban, qui nous permettra par son intermédiaire d'accéder aux différentes fonctions, qui nous permettra d'organiser, de créer et de gérer notre diaporama. En haut, nous avons le bouton fichier qui nous permettra, lorsqu'on clique dessus, d'avoir accès aux différentes fonctionnalités primaires du logiciel, comme enregistrer, enregistrer sous, ouvrir, fermer un document, un nouveau document, l'aide, enregistrer en voix, etc. Nous avons également l'option pour quitter le logiciel. Une fois que nous recliquons sur fichier, cela referme et nous sommes de retour sur notre page principale. Juste en haut, ici, nous avons une barre d'accès rapide qui permettra très rapidement d'enregistrer un de ces documents ou d'ouvrir un document existant. Nous pouvons ici rajouter autre fonction à la barre d'outils d'accès rapide. En bas, nous avons la barre d'état qui nous permettra par celui-ci d'avoir accès à différentes fonctions telles que l'affichage de notre programme. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons diverses options. Nous avons également le zoom pour régler la manière dont nous voulons visualiser notre projet en cours. Et ici, un bouton très utile qui nous permettra de recentrer notre projet. Et pour finir, nous avons la zone centrale de notre projet, qui permettra ici d'insérer du texte, des images et de créer nos différents diaporamas. Nous avons sur la gauche le volet de visualisation des différents diaporamas de notre projet PowerPoint. Donc pour commencer, nous allons créer un document. Pour cela, c'est très simple. Nous cliquons sur Fichier en haut, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous faisons Nouveau document. Et ici, nous avons accès aux différents modèles et thèmes disponibles. Ici, nous avons donc plusieurs choix qui s'offrent à nous. Soit nous pouvons commencer par une nouvelle présentation, soit prendre une autre option, tel qu'un exemple de modèle déjà existant, soit un thème, ou bien d'autres. Par exemple, nous pouvons aller sur exemple de modèle. Ici, nous avons plusieurs modèles existants et nous pouvons en choisir un. Par exemple, nous allons prendre l'exemple de modèle formation. Vous double-cliquez dessus et vous avez la présentation qui apparaît. Donc ici, nous pouvons voir sur la partie principale du logiciel que nous avons nos différents diaporamas qui s'affichent. Sur le volet de gauche, nous pouvons voir ici tous les diaporamas de cette présentation PowerPoint. Avec la souris ou la barre, nous pouvons directement descendre et cliquer sur chacun d'eux. En haut, nous retrouvons également un onglet qui permet directement de voir le plan et la description de chacune de ces diaporamas. Donc ensuite, nous avons ici un petit bloc de texte qui sont les commentaires propres à chacune de ces diaporamas. Nous arrivons donc à la fin de cette formation dans laquelle nous avons appris à installer notre logiciel ainsi qu'à naviguer dans ses différentes propriétés ainsi qu'à créer un nouveau document.